Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mon alternance. Cette vidéo va être une vidéo explicative autour de mon alternance, donc ça va comprendre mon salaire, mon type de contrat, comment est-ce que j'ai trouvé une alternance, une entreprise, le sujet de mon alternance, comment je me suis sentie, enfin bon, un petit peu tout ça. Je passe mon oral d'alternance le lendemain de la sortie de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre plein de jolis commentaires pour me donner de la force, je les lirai avant de passer. Ça me fera trop plaisir, donc n'hésitez pas à mettre plein de commentaires pour me soutenir. Et du coup on va commencer la vidéo. Donc tout d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, qui me suivent pas trop, qui viennent de tomber sur cette vidéo, je vais un petit peu me présenter et présenter le contexte de pourquoi je suis en alternance cette année. Donc je m'appelle Clémence, je suis étudiante en informatique depuis 5 ans. Cette année c'est donc ma dernière année d'études. J'ai fait une licence informatique à la fac de Grenoble, ensuite une première année de master informatique et en deuxième année de master j'ai décidé de me spécialiser en cybersécurité et informatique légale, toujours à Grenoble. Et donc ce master cybersécurité et informatique légale est uniquement proposé en alternance, donc j'ai dû, voulu trouver une alternance plutôt, puisque moi mon objectif dans cette dernière année de master c'était vraiment d'avoir un master en alternance. Il était hors de question que j'ai un master qui ne soit pas en alternance, ça je n'en voulais pas. Alors le pourquoi, c'est que principalement j'en avais marre de l'école, mais aussi que ça apporte énormément d'expérience et que j'adore le monde de l'entreprise, je m'y sens très bien, donc je voyais pas pourquoi je n'allais pas faire une année d'alternance. Maintenant je vais vous expliquer comment j'ai trouvé mon entreprise où j'ai réalisé mon alternance cette année. Il faut remonter 1 an et demi dans le passé. Donc en M1 j'avais participé au forum des entreprises organisé par la fac. C'était en 2021, donc le forum était uniquement digital. C'était pas un forum présentiel et tout ça comme l'était organisé toutes les années auparavant. Mais personnellement j'ai préféré ce format là parce que en 2020 je l'avais aussi fait, mais sauf que il y avait juste des noms d'entreprises et on connaissait pas ce qu'ils faisaient. On connaissait pas les sujets de stage ou d'alternance qu'ils proposaient, on y allait vraiment à l'aveuglette. J'avais pas forcément aimé l'expérience, mais là en 2021 c'était parfait. On avait un site où on pouvait mettre notre CV et après il était répertorié toutes les missions de stage, d'alternance et tout ça. Il y avait aussi donc les durées qui étaient demandées, quelle était l'entreprise qui proposait, et à chaque fois il y avait une description de l'entreprise, de la mission très précise, et franchement ça c'était trop bien parce que on arrivait quand même beaucoup plus à se faire une idée de ce qu'on allait avoir quoi. Donc du coup j'ai passé 10 entretiens en sachant que sur les 10 il y en avait que un qui m'intéressait vraiment, mais vraiment, sinon les autres c'était pas ouf, j'aimais pas trop, c'était pas trop mon délire et tout ça. Et donc j'ai participé à ce forum pendant mon année de M1 parce que je cherchais un stage de fin de première année de master, et du coup potentiellement vu que je savais que je voulais faire de l'alternance après, je regardais s'il y avait pas non plus une possibilité d'étendre sur une alternance l'année d'après. Et donc je passe mes 10 entretiens dans une journée, c'était vraiment très lourd, très chiant, mais bon ça c'est fait. Et au final l'entreprise que je voulais m'a sélectionnée, j'ai été du coup retenue pour le stage. Donc c'était un stage, pour les gens qui connaissent un petit peu, sur les codes correcteurs d'erreurs. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie que on connaisse l'entreprise où j'ai fait mon stage, mon alternance, puisque je vais aussi y travailler l'année prochaine. J'ai signé du coup un CDI après mon alternance, donc voilà. Je ne veux pas donner plus de détails. Mais donc comme vous l'avez compris, le stage s'est super bien passé. L'entreprise, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une petite entreprise, une PME. Il y a 16 salariés, il y a les 2 managers. Pendant mon stage on était 2 stagiaires, sauf que la stagiaire qui était avec moi en fait était en année de césure, et du coup elle faisait 2 stages de 6 mois. Donc elle est partie et après moi je suis restée donc en alternance, et du coup maintenant on est donc moi en tant qu'alternante et un autre stagiaire qui a repris mon sujet de stage parce que moi je n'ai pas pu conserver mon sujet de stage comme sujet d'alternance. Super. Donc du coup comment j'ai trouvé mon alternance? Vous l'avez compris, j'ai trouvé mon entreprise pour le stage de fin de M1, et en fait on s'est dit que ce serait cool de continuer à travailler ensemble pour l'alternance. Donc on a essayé de trouver un sujet d'alternance qui
qui correspond à mon master que je voulais faire, c'est-à-dire cybersécurité. J'ai essayé de faire passer mon sujet de stage pour le master cybersécurité, donc les codes correcteurs. Je me disais que ça pouvait rentrer dans la fiabilité et tout ça, parce que la sécurité en informatique, c'est pas que on se défend contre des attaques, il y a aussi tout le côté disponibilité des services et fiabilité des services. Donc voilà, moi je voulais plus me mettre dans ce truc là de fiabilité du service, mais les profs du master ont estimé que le sujet était un petit peu trop léger, donc c'était dans le thème mais que c'était un petit peu trop léger et que ça allait pas me prendre assez de temps, alors que clairement j'en avais pour des mois et des mois. Mais donc pour le choix du sujet, j'ai vu avec donc mes chefs et ils m'ont trouvé un petit sujet pépite. Je ne vais pas pouvoir vous dire non plus la totalité de mon sujet, surtout qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais en tout cas j'ai travaillé sur les algorithmes post-quantiques, donc pour contrer des attaques quantiques, et donc la compétition lancée par le NIST et tout ça. Si vous êtes dans le domaine, vous connaissez, mais je vais pas plus vous embêter que ça parce qu'il y a sûrement des tas de personnes qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas dans le domaine de l'informatique, donc voilà, pour ceux qui sont du domaine, j'ai travaillé là-dessus. Et donc maintenant on passe à l'encadrement. Je sais que moi c'est quelque chose qui m'a fait très peur avant mon stage et mon alternance et tout ça, c'est l'encadrement. J'avais extrêmement peur de poser des questions et qu'on me dise mais t'es vraiment trop nul, t'es censé le savoir, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que là dans mon entreprise j'ai été bien contente de commencer par un stage, parce que quand on commence par un stage pour après ensuite signer une alternance, le stage c'est un petit peu un échantillon, c'est un petit peu on teste pour voir si ça va nous convenir, si l'ambiance de travail nous convient et tout ça. Et là franchement c'était incroyable, à chaque fois que je posais une question il y avait quelqu'un qui était là pour me répondre, je me sentais pas du tout jugée, franchement c'était trop cool. Et pour mon alternance j'ai été encadrée en fait de loin, parce que la personne spécialiste de cybersécurité dans cette entreprise est un prestataire en fait, donc j'ai travaillé avec le prestataire tout le long de mon alternance et franchement c'était trop cool, parce que je pensais que ça allait être compliqué et tout ça, mais au final il était très disponible, donc on était souvent par chat, où on s'appelait aussi plusieurs fois par semaine. Et en fait au final moi je trouve ça trop cool, parce que j'avais mon petit projet dans mon coin et les gens ils découvraient un petit peu ce que je faisais au fur et à mesure, mais voilà, du coup j'étais vraiment indépendante et on était plus ou moins dans une équipe de 2. Bon, moi j'ai trouvé ça très cool, en sachant que si j'avais besoin d'aide technique et tout ça, je pouvais demander aux personnes qui étaient sur place, donc je travaillais pas vraiment uniquement à 2, c'était un travail de groupe, mais la personne qui me gérait principalement était à distance. Pour ce qui est du contrat, de mon salaire et du rythme, donc le contrat, j'étais en contrat apprenti. Le contrat apprenti il paye moins bien que le contrat professionnel, mais le truc c'est que moi j'avais pas l'âge je crois, enfin il y avait un truc comme ça qui faisait que bon bah moi c'était un contrat apprenti, et du coup j'étais sous la convention Syntec, donc c'est la convention des entreprises qui travaillent dans le digital, et donc cette convention dit que on est obligé d'être payé au moins 75% du SMIC brut. Ça faisait arriver à quelque chose de 1100 € je crois, et moi mon entreprise m'a payé 1280 €, donc c'est cool, c'était un petit peu plus que le minimum. Mais après il faut savoir que dans ma promo, moi j'étais la plus jeune de ma promo parce que j'avais l'âge pile poil pour être en master 2, mais sinon il y avait beaucoup de personnes qui avaient entre 25 et 30 ans et même plus, et donc ces personnes là je crois qu'à partir de 25-26 ans en fait on peut être payé plus, on peut avoir un contrat pro, enfin voilà, et du coup moi j'étais l'une des personnes qui était le moins bien payée. Mais bon personnellement ça me dérangeait pas, enfin moi mon salaire me convenait totalement, donc j'allais pas me plaindre quoi. Et après au niveau du rythme, j'étais sur du 3 semaines, 1 semaine, donc 3 semaines d'entreprise, 1 semaine à l'école, à peu près environ, hein. C'était pas exact, mais en tout cas je pense que à peu près quand on regarde sur l'année, ça donne à peu près ça le ratio. Pour conclure, je dirais que moi personnellement l'alternance ça a été quelque chose que j'ai adoré, l'entreprise où je suis franchement je l'adore.
c'est trop cool. C'est pour ça justement que après j'ai signé un CDI, sinon je l'aurais pas signé, mais en tout cas ils m'ont proposé un CDI et je l'ai signé. En plus de ça, ils ont accepté que je décale un petit peu le début de mon CDI, donc c'est à dire que mon alternance se finit le 31 juillet et j'ai décidé de signer mon contrat de CDI au 1er novembre, plutôt au 2 novembre du coup. J'ai adoré cette expérience, je recommande à tout le monde de faire une alternance, franchement, que ce soit financièrement ou alors professionnellement, ça apporte énormément, mais tellement plus que si j'avais juste fait une année comme ça en plus à l'école. Donc comme je vous l'ai dit, mon contrat se finit le 31 juillet, mais avec tous les jours que j'ai pu poser et tout ça en juillet, en plus de ça il y a la semaine d'Euro, et bien du coup je finis l'entreprise le 28 juin, donc d'ici peu. Enfin pour vous, quand cette vidéo sortira, j'aurai donc déjà fini l'entreprise. Ça va me faire 4 gros mois de vacances, j'ai trop hâte. Et en fait je pense que cette vidéo signe un petit peu ma fin d'études, parce que j'ai fini les études après ça. Je passe dans la vie active et j'en suis trop contente franchement. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que cet été je vais vous montrer ma transition entre ma vie d'étudiante et ma vie active, professionnelle, tout ça. Donc par exemple je vais vous montrer mon déménagement parce que là je suis dans un appartement toute seule, mais donc je vais partir de cet appartement dans un premier temps et puis après je vais me trouver un appartement avec mon copain. Donc ça c'est tout des choses que je vais vous montrer parce que j'ai envie de vous le partager. Et puis aussi toutes mes vacances, puisque je vais être en vacances pendant 4 mois. Donc je vais aussi vous partager mes vacances. On n'oublie pas aussi de liker cette vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!